Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la rhapsodie du dimanche 26 septembre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est arranger les choses avec la parole prophétique. Et le verset est de Ésaïe 48, verset 6, la Bible version amplifiée. Vous avez entendu ces choses prédites, maintenant, vous voyez cet accomplissement. Et n'en témoignerez-vous pas? Je vous montre les choses nouvelles spécifiées depuis ce temps, même des choses cachées, gardées en réserve, que vous n'avez pas connues. Fin du verset. Le pasteur Christ dit, lorsque vous lisez profondément notre verset d'ouverture, en allant au 7e verset, vous remarquerez que les choses nouvelles spécifiées dont parlait Ésaïe ont été créées par la parole prophétique. Ésaïe 48, verset 7 dit, « Elles sont créées maintenant, appelées à l'existence par la parole prophétique. » La parole prophétique est le réma de Dieu, qui est mis dans votre bouche, des paroles que vous déclarez pour Dieu. Ce sont des paroles que le Seigneur vous donne par son esprit. Elles viennent des confins de votre esprit. Rappelez-vous, votre esprit a été créé par la parole de Dieu, et la parole de Dieu vit en vous. 1 Pierre 1, verset 23. Aussi, la parole, le logos de Dieu qui habite en vous, voit, comprend et connaît toutes choses. Hébreux 4, verset 12 à 13 dit, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée au-devant de lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Fin du verset. Comment donc amenez-vous à l'existence de ces choses que la parole voit, comprend et connaît? C'est par les paroles prophétiques que vous déclarez par le Saint-Esprit qui est en vous. C'est pour cela que la Bible dit, dans Actes verset 2 à 17, « Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. » Cela ne s'applique pas seulement à votre vie personnelle. Vous pouvez diriger le cours même de ce monde par la parole prophétique. Par exemple, lorsque les gouvernements, les nations, les dirigeants, les industries et d'autres se liguent contre l'Église, prenez les paroles de l'Esprit et déclarez-les avec foi. Nous ne sommes pas désemparés. Nous savons quoi faire pour changer les événements et faire en sorte que les choses se conforment à la volonté parfaite de Dieu. Il nous a envoyés comme ses témoins et comme ses ministres. Dieu a mis sa parole dans nos cœurs et dans nos bouches, et nous a envoyés comme sauveurs dans notre monde, tout comme Abias le prophète a dit. Abias 1 verset 21 dit, « Les libérateurs monteront sur la montagne du Sion. » Par vos paroles, la parole prophétique, arrangez les choses dans votre vie, dans votre maison, dans votre ministère, votre travail, vos affaires, votre ville et votre nation. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Le pasteur ici explique la puissance de la parole qui vient de notre bouche et qui vient de l'esprit. Il explique que la parole prophétique est le réma de Dieu. La parole prophétique, c'est celle qui sort de notre bouche, mais qui est aussi notre réma à nous. C'est-à-dire que le réma. Bon, d'abord, qu'est-ce que le réma? Le réma est la parole révélée de Dieu. Si vous lisez la Bible qui est le logos, la parole écrite, vous allez avoir une révélation de la parole. Et celle-là, c'est le réma. Nous aussi, en tant que chrétiens, nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous avons aussi le réma. Lorsque nous parlons des paroles remplis de Dieu, pendant que nous sommes remplis de l'Esprit, c'est aussi le réma que nous faisons sortir. Et c'est ça qu'on appelle les paroles prophétiques.
Donc le pasteur nous explique ici que nous pouvons créer notre existence, nous pouvons changer, nous pouvons reprogrammer notre vie, contrôler notre environnement par la parole prophétique. Pourquoi? Parce que nous sommes nés de la parole. Et que la parole qui est en nous, la parole qui habite en nous, elle voit, elle comprend, elle connaît toutes choses. Et elle est, avant toute chose, elle est efficace, tranchante et vivante. Donc lorsqu'elle sort de nous, remplie de l'esprit, elle va faire de grandes choses. Et elle peut faire de grandes choses. Mais nous devons prophétiser pour qu'elle puisse agir. Nous pouvons changer notre environnement par nos confessions, par nos prophéties. Nous avons ce pouvoir de le faire. Et le pasteur explique que ce n'est pas seulement notre environnement que nous pouvons changer. Nous pouvons changer aussi la ville où nous sommes, le pays où nous sommes, parce que le monde nous a été donné. Nous pouvons changer les circonstances de notre vie et les circonstances de la vie, de la ville, du pays là où nous sommes. Il dit que nous ne sommes pas désemparés. Nous ne sommes pas des victimes. C'est impossible pour nous les chrétiens d'être des victimes. Non, c'est impossible. Il faudrait que le chrétien devienne mature. Il est temps qu'on devienne mature. Il est impossible pour les chrétiens d'être des victimes. C'est impossible. Nous avons en nous la parole, le réma de Dieu. La parole qui appelle à l'existence ce qui n'est pas. Qui voit l'invisible et qui appelle à l'existence ce que votre esprit voit. Donc vous pouvez créer toutes choses, vous pouvez recréer, vous pouvez casser, détruire, reconstruire, rebâtir avec votre bouche, avec le réma qui sort de votre bouche, la parole prophétique. Vous pouvez créer toutes choses. Donc nous sommes ici dans ce monde, ces témoins, ces ministres. Donc nous connaissons en nous la volonté parfaite de Dieu et nous pouvons l'établir comment? Par la parole prophétique. Nous avons été équipés de tellement de choses. Nous avons la parole prophétique. Nous avons le nom de Jésus. Nous avons l'autorité sur Satan. Nous avons la vie éternelle qui est la vie de Dieu, la nature de Dieu. Donc, nous ne pouvons jamais être des victimes dans ce monde. C'est impossible. À moins que nous ne savons pas qui nous sommes. La Bible dit que l'enfant, aussi longtemps qu'il est petit, est traité comme un esclave. Parce qu'il ne sait pas quel est son héritage, qu'est-ce qui lui appartient. Nous devons maturiser en Christ. Jésus revient pour une église mature. Il ne vient pas pour une église qui est bébé. Donc nous devons maturiser. Nous devons être matures afin que lorsqu'il vient, il soit fier de nous. L'église a 2000 ans. Elle n'est pas une nouvelle église, elle a 2000 ans. Donc normalement, elle doit comprendre ce genre de message qui est évident, qui est vraiment évident. La vie éternelle, le prophétiser sur sa vie. Que vous le vouliez ou pas, vous avez déjà prophétisé sur votre vie. Ce que vous avez dit avant sur votre vie, je suis malade, oh j'ai mal à la tête, oh je suis pauvre, oh rien ne marche sur moi, vous prophétisez. Pendant que vous le disiez, vous prophétisez. Donc si vous ne voulez pas subir ce monde, vous ferez mieux de commencer à prophétiser sur votre vie pour changer le cours de votre vie et l'orienter là où vous voulez être, où vous voulez partir, dans la mission ou dans le destin que Dieu a prévu pour vous. Voilà, donc arrangez les choses dans votre vie, dans votre maison, partout où vous voulez, par votre parole, par vos confessions, par vos prophéties. Vous pouvez contrôler votre environnement, reprogrammer votre manière de penser, reprogrammer votre vie, changer le cours de votre vie par vos prophéties. Commencez à prophétiser sur vous. Ne vous découragez pas. Prophétisez tous les jours. Lorsque votre nuage sera rempli, il va pleuvoir sur vous parce que votre parole est la parole d'un Dieu. Et la parole de Dieu ne repart pas à lui sans avoir fait de l'effet. Nous allons prendre maintenant la confession. Répétez après moi. Je déclare que Jésus est Seigneur sur tous. Il est Seigneur sur et au-dessus de tout gouvernement. Au-dessus de toute autorité et puissance et seigneurie. Au-dessus de tout nom qui est nommé non seulement dans ce siècle, mais aussi dans celui à venir. Christ règne et domine en moi.
et par moi dans le monde entier. Amen. Frères et sœurs en Christ, sachez que vous dominez par votre parole, par vos prophéties. Prophétisez sur votre vie, changez votre vie. Vous avez le pouvoir, vous êtes des créateurs, vous êtes nés créateurs. Soyez bénis, passez une très bonne journée.